Bonjour Stéphanie Brazeau. Bonjour. Alors Stéphanie, vous nous venez du réseau des bibliothèques de Montréal. Vous aimez la lecture, bien sûr. Est-ce qu'on est plusieurs à lire à Montréal? En tout cas, dans les bibliothèques, on est-tu plusieurs abonnés? On a dans le réseau des bibliothèques donc plus de 44 000, presque 405 000 abonnés. Ah oui. Donc, et là-dedans, on a 40 000 abonnés qui sont des aînés. Donc, en Bibliothèque de Montréal, aînés, c'est 65 ans et plus. Donc, 10 des lecteurs, ou en tout cas des abonnés, ce sont des personnes âgées. Parce qu'on sait, les bibliothèques, longtemps, quand j'étais petite, une bibliothèque, il y avait des livres. Mais là, ça a bougé beaucoup, nos bibliothèques. En plus d'être des très beaux lieux, je pense à la bibliothèque Marc Favreau, où il y a un foyer et tout, là, ça a bougé. On n'emprunte pas que des livres maintenant. Non, effectivement. C'est sûr qu'on a quand même une très grande collection. On a 4,1 millions de documents. On a le choix. Oui, on a un vaste choix. Donc, 4,1 millions de documents physiques. Donc, autant des DVD, des CD, donc de la musique ou des films. On a aussi des Blu-ray, pardon. On a également des périodiques, des livres. Et parmi tous ces livres-là, on a quelques types de documents qui sont un peu plus adaptés aux personnes aînées ou qui commencent à avoir des difficultés de lecture. Donc, on a des livres en gros caractères. Oui. Donc, ça, on a plus de 10 000 titres, donc à peu près 65 000 exemplaires dans tout le réseau. Soit dit en passant, le réseau des bibliothèques, c'est 45 bibliothèques à travers les 19 arrondissements. Donc, on a toujours une qui n'est pas très loin de chez nous. Exactement. Oui. Donc, des livres en gros caractères et on a également des livres audio aussi. Donc, ce sont des livres qui ont été... qu'on a lu le livre pour les gens qui ont le plus de difficultés avec leurs yeux, disons. Exactement, puis on peut les écouter. Donc, c'est très pratique quand on conduit aussi. Oui, oui. Mais aussi pour les gens qui, des fois, ont plus de difficultés, ça peut accompagner Mon chum me semble qu'il a appris l'espagnol avec un cours qui avait été cherché à la bibliothèque. Est-ce que je me trompe? Il y a des cours de langue également qui sont offerts non seulement avec des supports, des DVD, tout ça, mais on a également des ressources numériques également où on peut apprendre des langues également. C'est fantastique. Avec, Et puis, il y a des instruments de musique qu'on peut emprunter. Exactement. Ah non, c'est vraiment comme un magasin chez vous. Oui, bien, maintenant, c'est ça. On a beaucoup plus que des livres. On a exactement des instruments de musique et on a également... Ça, j'ai envie de le montrer. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai dit, vous avez un petit DVD là-dedans. Ah, c'est marqué « Emprunter un musée ». J'ai dit « Ah, un DVD qui nous fait faire la visite du musée ». Eh bien non, croyez-le ou non, on ouvre le... Je vais essayer de faire ça rapidement. On ouvre et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Un laissez-passer gratuit pour une visite au musée. Oui, pour 2 personnes, pour le musée, le Centre d'histoire de Montréal. Donc, ça permet l'accès au musée gratuitement en tout temps. Il faut réserver. Naturellement, il y a beaucoup de monde intéressé. Donc, il faut réserver son boîtier, en fait, son laissez-passer. Puis on vous appelle ou par courriel pour vous dire on l'a à la bibliothèque, venez le chercher et vous pouvez aller au musée gratuitement pour 2 personnes. Et est-ce que ça prend, c'est notre carte de la bibliothèque? Exactement, qui est gratuite. Donc, tous les services en bibliothèque sont gratuits. Donc, Et justement, parce que vous êtes fin, vous avez pensé aux aînés à Montréal, dans les bibliothèques, et on le sait qu'il y a beaucoup de limitations. On en a parlé un petit peu, là, ne serait-ce que des fois tenir un livre qui est trop lourd, on n'arrive pas à s'asseoir dans son lit parce que c'est trop fatigant de tenir le livre, les caractères sont trop petits, on a moins d'énergie, ou même pour la mobilité, se rendre à la bibliothèque pour aller emprunter, c'est un petit peu difficile. Et là, vous avez une bonne idée, vous avez un service qui s'appelle le Biblio-Courrier. On s'est rencontrés au Salon du Livre, vous m'aviez parlé de ça, j'en revenais pas. Parlez-moi de ce beau projet-là. Oui, en fait, j'ai rien inventé. Le Biblio-Courrier existe depuis bientôt. On va fêter l'année prochaine le 35e anniversaire. Donc, c'était le temps que je sois au courant. Donc, c'est un service qui est déployé dans 10 arrondissements actuellement. Donc, c'est un service pour les 65 ans et plus et les gens à mobilité réduite. Donc, peu importe l'âge, les gens à mobilité réduite avec un certificat médical ou encore s'ils font partie d'un organisme affilié par Altergo, ils peuvent s'abonner gratuitement au service. Sinon, les 65 ans et plus, on n'a pas besoin d'avoir un handicap. Non. On dit, voilà, moi, j'ai 65 ans. Ils sont bienvenus au service. Alors, qu'est-ce que c'est que le service exactement? C'est l'envoi de documents par la poste. Donc, tout simplement... Donc... On aime ça, recevoir du courrier. Oui, on aime ça. Puis, en plus, c'est bon. Alors, pour s'abonner, c'est vraiment très, très simple. On a tout simplement à appeler au 872-514-872-2901
Et là, il y a 3 merveilleuses aides bibliothécaires qui vont vous répondre pour vous demander votre nom, âge, adresse et tout ça. Puis, vous envoyez par la poste la petite fiche ici. Bon, là, on l'a fait un peu à mon nom, là, pour vous montrer. Donc, la fiche avec les informations qu'il faut signer. Et à l'endos, on marque les goûts de lecture, en fait. Parce que c'est vraiment un service qui est personnalisé, qu'on va en fonction des goûts de lecture. Et pour savoir un peu plus ce qu'ils veulent si j'aime les biographies, ou l'histoire, ou les romans. Si vous avez un titre précis, il y a toujours la feuille, la deuxième feuille ici qu'on peut remplir pour dire, moi, je veux lire tel livre. Donc, on prend la feuille. Et là, est-ce que c'est une collection qui est dédiée aux gens de 65 ans et plus, ou on peut emprunter n'importe quel ouvrage parmi vos 4,1 millions de... On a une collection, Bibliocourrier a une collection qui est dédiée, donc... pour le bibliocourrier, mais ça n'empêche pas du tout les usagers d'aller prendre les documents dans le fond, de réserver des documents qui sont disponibles dans les 45 autres bibliothèques. OK. Alors moi, disons que j'ai 82 ans. L'hiver, j'aime pas me déplacer. Je continue à aimer lire. Je vous appelle au numéro qu'on a inscrit tantôt. Vous m'envoyez ma petite fiche verte. Je vous donne mes coordonnées. Et là, je commande les livres que je veux. Exactement. Vous nous renvoyez, vous mettez ça dans toute la petite enveloppe, préadressée, prépayée. Vous nous envoyez ça va activer votre réservation. Et là, les aides bibliothécaires vont préparer votre sac, en fait. Alors, vous recevez votre sac qui est tout scellé avec votre adresse. Et à l'intérieur, vous avez 6 documents. Jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Donc, de votre choix. Ça peut être une revue, un DVD, un film. Un cours de langue. On n'en a pas, mais ça, on pourrait le faire venir. OK, parfait. OK. Mais c'est ça. Et, donc, on reçoit ça par la poste. Vous recevez ça par la poste. Et là, je peux garder ça pendant le temps. Vous avez 4 semaines et tout est gratuit. Avec Bibliocourrier, il n'y a pas de frais d'amende non plus parce que, bon, des fois, il y a des petits délais de poste. Donc, inquiétez-vous pas de stress pour le retard. Et une fois que vous avez terminé votre lecture, vous pouvez vous garder... On change, vous nous envoyez le retour. Le retour préparé. On le met, c'est payé, puis je mets ça dans la boîte à lettres. C'est ça, exactement. Et puis, est-ce que j'en profite pour vous faire ma deuxième commande ici? Exactement, vous faites la deuxième commande. Sinon, vous pouvez toujours aller sur Internet, sur le site des bibliothèques pour voir toute la collection commandée et aussi par téléphone aussi. Il y a toujours un support. C'est vraiment un service qui est personnalisé. On connaît chacune de nos c'est ça que vous me abonnés. disiez. Donc, un service gratuit, on appelle aux bibliothèques. Puis ce qu'on comprend, c'est que vos 3 assistantes qui répondent ont même réussi à créer des liens avec vos abonnés. Stéphanie, il va falloir revenir parce que je sais que vous faites plein d'autres choses. Alors, merci beaucoup de votre visite. C'est un plaisir.